Sur Jésus. Bonjour Jésus, je me réveille. Merci pour la vie, le soleil. Je lève les bras, je saute de joie. Tu es mon ami tout près de moi. Lever les bras, sourire, sautiller. Est-ce que toi aussi tu dis bonjour à Jésus chaque matin? Avec Jésus c'est la fête. On danse, on chante, on s'arrête pour lui dire merci, merci Jésus. Tu remplis ma vie. Jésus a tout créé. Dieu a fait les cieux si bleus, les papillons, les yeux curieux, les éléphants, les girafes aussi. Et moi, il m'a fait, oui, oui, faire les animaux, marcher comme un éléphant, voler comme un papillon. Waouh, Dieu a pensé à tout, même à mes cheveux crépus. Avec Jésus, c'est la fête. On danse, on chante, on s'arrête pour lui dire merci, merci Jésus. Tu remplis ma vie. Chers frères et sœurs en Christ, nous vous souhaitons une excellente journée. Que nous puissions tous nous souvenir que nous devons prendre soin avec sagesse de notre corps, non pour nous-mêmes, mais pour glorifier Dieu qui nous a rachetés à un grand prix. Amen. Quand j'ai peur, quand je tombe, il me donne du courage. Avec lui, je vais plus loin. Jésus est mon soutien. Je puis tout par Jésus qui me fortifie. Je puis tout car Jésus est avec moi. Chers frères et sœurs en Christ, nous vous invitons chaleureusement à la séance mensuelle de prière et de méditation qui se tiendra lundi prochain, c'est-à-dire lundi 29, mardi 30 septembre et mercredi 1er octobre. Nous nous retrouverons sur Zoom à 20h, heure de Bruxelles ou Paris, ce qui correspond à 18h GMT, ou 19h, heure de Cotonou ou de Yaoundé. Connectez-vous avec nous pour que tous ensemble nous puissions recevoir et partager la grâce de Christ Jésus. Au plaisir de nous retrouver. Merci. Même petit, je suis fort, car Jésus vit dans mon cœur. Il me porte chaque jour et m'entoure de son amour. Je puis tout à Jésus qui me fortifie. Je puis tout car Jésus est avec moi. Bien-aimés dans la foi, la dépigmentation de la peau est une pratique populaire devenue un fléau en particulier en Afrique subsaharienne pour plusieurs raisons. De nombreuses cultures, malheureusement, associent un teint clair à la beauté, au statut social et à la richesse. Cet idéal est souvent renforcé par la représentation médiatique qui marginalise les carnations plus foncées. Il s'agit d'un langage défavorisant les cultures authentiques.
Aussi, des personnes peuvent-elles chercher à éclaircir leur peau pour éviter la discrimination à l'emploi, au logement ou sur le marché matrimonial. L'imitation des célébrités ou l'influence d'amis et de proches peut aussi motiver cette pratique. De même, le désir d'avoir une peau plus claire peut être lié à un manque de confiance en soi. Certes, bien-aimés frères et sœurs, les consommateurs des produits éclaircissants, souvent composés d'hydroquinone, de corticoïdes ou de mercure, oublient que ces produits peuvent causer de graves dommages, des lésions cutanées, brûlures, acné sévère, vergetures et infections bactériennes comme l'irysipèle sont souvent fréquentes. Bien-aimés, des problèmes systémiques se font ressentir puisque les substances toxiques absorbées ou entraînent des maladies rénales, des cancers de la peau, de l'hypertension artérielle et des problèmes neurologiques. Plusieurs personnes qui se dépigmentent la peau vivent dans une vulnérabilité accrue. La peau dépigmentée perd sa mélanine, ce qui la rend plus sensible aux rayons UV et augmente considérablement le risque de coups de soleil et de cancer de la peau. Tout ceci n'est pas sans conséquences néfastes et spirituelles. Bien-aimés frères et sœurs, les Écritures véhiculent des principes qui s'opposent à la dépigmentation volontaire de la peau à des fins cosmétiques. La dépigmentation est perçue comme un acte de désobéissance et une insatisfaction envers Dieu, le créateur de la diversité humaine. Bien-aimés frères et sœurs, en modifiant son apparence, on rejette le corps tel qu'il a été créé. L'attachement excessif à l'apparence physique est souvent condamné dans les Écritures, car il peut détourner l'attention de la piété et de la pureté du cœur. Le livre des Proverbes, dans son chapitre 31, le verset 30, met en lumière la nature éphémère de la beauté physique. Le charme est trompeur et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Proverbe 31, verset 30. Ce verset rappelle que la beauté est temporaire et superficielle. La vraie valeur d'une personne et ce qui mérite l'éloge réside dans sa relation avec Dieu et sa piété. Les Écritures privilégient l'état du cœur et la spiritualité sur l'apparence physique. L'attachement excessif à l'apparence est un signe que le cœur est focalisé sur des choses terrestres plutôt que sur l'éternité et la pureté, qui seule a de la valeur aux yeux de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis à l'écoute, le corps humain est un chef-d'œuvre de la création divine. Les Écritures nous enseignent que nous sommes créés à l'image de Dieu et que chaque aspect de notre être, y compris notre couleur de peau, est voulu et précieux. Le psaume 139, le verset 14 nous rappelle « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Psaume 139, verset 14.
la dépigmentation, loin d'être un chemin sur la beauté, bien-aimés frères et sœurs, est une voie vers la destruction. Elle altère non seulement notre corps, mais elle témoigne d'une insatisfaction profonde envers la perfection divine. Vous êtes beau, vous êtes belle, tel que vous êtes, car votre valeur ne se mesure pas à la clarté de votre teint, mais à l'intégrité de votre cœur et de votre piété. N'échangez pas la santé et l'acceptation de vous-même contre l'illusion d'une beauté éphémère. Honorez le corps que Dieu vous a donné. Ne regardez pas parce que je suis noir, car c'est le soleil qui m'a brûlé. Nous rappelle alors l'auteur du livre de Cantiques des Cantiques, chapitre 1, le verset 6a. Amen. Seigneur, notre Dieu et notre Créateur, nous te remercions pour le corps que tu nous as donné. Nous le reconnaissons comme un temple précieux habité par ton Saint-Esprit. Nous te prions, Père, de nous accorder la sagesse pour en prendre soin de manière saine et la force pour rejeter les illusions de la beauté éphémère que le monde nous impose. Nous te prions, Saint-Esprit, de nous aider à nous accepter tels que nous sommes, avec toutes nos particularités. Aide-nous à voir notre corps non pas avec des yeux du monde, mais avec tes yeux, comme un chef-d'œuvre de ta création conçu avec amour et dans un but divin. Libère-nous de l'esclavage des apparences, de la vanité et de la comparaison qui volent notre joie et notre paix intérieure. Nous te prions pour la santé, non pas seulement pour notre corps, mais aussi pour notre âme et notre esprit. Guide-nous de toute maladie physique ou mentale qui nous empêche de te servir pleinement. Aide-nous à nourrir notre corps, non avec les influences extérieures qui nous éloignent de toi, mais avec ce qui est bon et juste. Que notre corps soit un instrument de ta gloire, un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance. Aide-nous à l'honorer par nos choix, par notre discipline et par notre respect pour la vie que tu nous as donnée. Nous remettons entre tes mains puissantes notre santé
et notre perception de nous-mêmes. Et nous te prions, Seigneur, de nous aider à marcher dans ta lumière au nom de Jésus-Christ qui nous a rachetés par son sang précieux et qui nous a aimés inconditionnellement. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Que le Seigneur, source de toute vie et de toute beauté, nous aide à voir notre corps comme un don précieux, un temple de l'Esprit Saint, et à honorer nos choix de vie qui glorifient Dieu. Que sa grâce nous libère du regard du monde et nous aide à retrouver notre valeur dans son amour inconditionnel qui ne faiblit jamais. Amen.